À l'état civil, KS Bloom, ça donne Koné Souleymane Kevin Kader Junior. Donc, en fait, KS, c'est mes initiales, c'est Koné Souleymane. Le Bloom, c'est ce que j'ai rajouté, mais c'est le département de jeunes de mon église Vase d'Honneur, là où j'ai commencé vraiment à performer dans le gospel, tu vois. Je dirais plus que les jeunes qui ne se consacrent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas encore fatigués, tu vois. Moi, j'ai expérimenté cette parole-là qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». À mon si jeune âge, j'étais vraiment fatigué de toutes les bêtises que je faisais, de voir ma vie tourner en rond, sans but, sur la tête, je ne sais pas ce que tu as amené à faire. Et donc, c'est dans la même période qu'on m'a tendu la perche de l'évangile, tu vois. Mon oncle m'a évangélisé, il m'a expliqué des choses, il m'a dit, bah, écoute, Jésus peut te délivrer de tes addictions, parce que j'en avais énormément. On ne va pas citer les péchés, mais bon, voilà. Et donc, on m'a dit que ouais, Jésus peut te délivrer de ça. J'ai dit, ça, il peut, ok. Qu'est-ce que je dois faire? On dit, tu répètes juste, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. La prière du salut et de la repentance, c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté Jésus ce jour-là. C'était le 9 octobre 2017, autour de 18h, 19h, par là. Ah oui, j'étais accro à la cigarette, euh, forcément aux femmes et tout. Enfin, des péchés qu'on rencontre quoi, dans la jeunesse, voilà, ce genre de choses. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Dans la conversion, l'entourage compte pour beaucoup. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu la grâce d'être très, très bien suivi dans les débuts de ma foi. Et ça, c'est très important. En fait, quand tu as un bon démarrage, c'est difficile après de tomber. Tu vois? Parce que je vivais avec celui qui m'avait évangélisé. Donc, j'avais un pasteur à la maison. Donc, tu vois, tu médites, tu ne comprends pas quelque chose, tonton Xavier, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, tu pries, tu vois une vidéo, tu ne comprends pas, parce que dans les débuts de la foi, il y a beaucoup de questions que tu te poses. Donc, il m'a vraiment appris les bases, tu vois. Et le problème vient souvent quand certains jeunes se convertissent et qui sont seuls. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère, ils n'ont personne à qui poser des questions. Un enfant pose des questions. Voilà, c'est comme ça pour la vie chrétienne. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses que tu lis que tu ne comprends pas forcément. C'est important d'avoir quelqu'un qui t'explique, voilà, avec plus de sagesse que toi, parce que tu es bébé dans la foi. Il faut que des grands frères puissent t'expliquer de la bonne manière, surtout. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la foi. Et aussi, ne pas te mettre dans des conditions qui vont favoriser ta chute. Comme par exemple les mauvaises compagnies. Oui, moi, franchement, au début de ma foi, j'avais plus d'amis. Tous ceux avec qui je faisais les 400 coups, mes gars du groupe de rap et tout, et au quartier, j'ai envoyé un message à tout le monde pour dire, moi, je change de vie, voilà. J'étais seul dans ma zone avec le Seigneur. Méditation, prière, enseignement, pasteur Mohamed, pasteur Marcelo, pasteur Ivan, je me remplissais et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Et vu que c'est comme ça au départ, tu vois que ça t'entretient pour la suite. Mes inspirations viennent de la vie chrétienne. La plupart de mes chants viennent de ma vie, des épreuves que je traverse, aussi de ce que j'entends autour de moi, des histoires que je vois, que j'essaie de transcrire dans ma musique pour édifier le plus grand nombre. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non non plus, mais c'est bizarre, mais je me rappelle en 2019, quand j'étais au quartier, j'étais avec un petit frère à moi, et je lui disais que moi, je serais le meilleur artiste de mon pays. J'étais vraiment pas connu. J'avais quoi, à peine 2-3 chansons dans le milieu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais aujourd'hui, je peux savoir que c'était une prophétie, tu vois ce que je veux dire. Parce que 3 ans après, j'ai été meilleur artiste de Côte d'Ivoire, tu vois, en 2022. Donc, je dirais que j'avais l'expérience d'arriver à ce niveau, mais je n'étais pas sûr. Ça, franchement, et je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Ça aussi, il faut le dire. Il y en a eu pas mal, mais le premier moment, c'est mon premier concert au Palais de la Culture, le 4 juillet, je crois, 2021. C'est ça, hein, Beken? 4 juillet 2021. Il y avait... Enfin, c'était incroyable. C'était ma première grande scène. Et on a fait l'esplanade. C'est dit, c'est 2 fois plus
que la salle principale du Palais de la Culture. Il y avait 8000 personnes. La salle principale, elle prend 4000 personnes. Donc il y avait plus de 8000 personnes et j'ai invité tous mes gars, j'ai invité les gospels, j'ai invité les artistes séculiers, j'ai invité tout le monde. Voilà, à ce moment-là, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Je ne dirais pas le studio, je dirais plus la maison. Et je suis très casanier, hyper casanier. J'ai ma console que je ramène avec moi partout. Grand joueur de FIFA. Grand joueur, merci, grand joueur de FIFA. Et voilà, j'aime bien m'amuser avec. Voilà, sinon, regarder un film vite fait. Voilà. Cadeau, en fait, le concept derrière cet album, c'est que j'ai fait un cadeau à mon public. C'est ce que j'ai dit. Chaque anniversaire, on me donne des cadeaux. Pour celui-là, j'ai voulu faire un cadeau à mon public. Aussi les remercier pour la fidélité et tout. Parce que sans les autres, on ne peut pas être à ce niveau. Il y a toujours des gens qui te donnent la force. Donc je me suis dit, bah, je vous fais ce cadeau-là cette année. Voilà. Et un cadeau qui a été très bien reçu d'ailleurs. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Ah non, 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 c'est compliqué. J'essaie d'avoir un titre favori, mais c'est compliqué. Et tu hésites entre lesquels? Couler. Avec Dieu, tu ne peux pas couler. Oh. Ou bien, j'entends parler de toi. Ah, ah. Ça, c'est Catherine. Il y en a un autre. Léo, ça m'a joli, monsieur. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut... En fait, je kiffe tous mes trucs. Ça sort de moi, donc. Et ça me plaît forcément. Tu sais, moi, je suis un artiste. Et je dis toujours, je suis un artiste chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Je fais mon art pour Jésus. Mais n'empêche que c'est de l'art, en fait. On ne peut pas enlever des métaphores à l'art. On ne peut pas enlever les paraboles à l'art. C'est tout ça l'art, la musique que je fais. Donc je dis, il y a une cible. On ne peut pas atteindre tout le monde. Il y a une cible. Les chansons viennent toucher des gens bien précis. Donc ces personnes-là qui sont touchées par la musique, c'est ces personnes-là qui comprennent le message. Tu vois. Les autres qui ne comprennent pas ne sont pas forcément la cible. C'est comme ça que je vois. Sinon, bah, tu vas chanter Dieu pile pas foutu. Et les gens sont scandalisés. Dis-moi si tu as déjà vu Dieu piler foutu, genre avec un pilon, avec un mortier en train de piler le foutu. Jamais. Donc on dit Dieu pile pas foutu. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens font beaucoup de bruit. Ils pilent pas foutu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est normal. Après, voilà, chacun. Mais tu sais, quand les gens aiment, parce que je ne prends pas ça pour la haine. Hein. La haine, en fait, on calcule les gens qu'on aime. Tu vois, si tu vois qu'il y a beaucoup de ça autour de ce que je fais, c'est que les gens s'intéressent vraiment à ce que je fais. Tu vois. Et donc, il y en a qui veulent comprendre vraiment. Mais, tu vois. Donc, tout ça, ça fait partie voilà, du travail du ministère et tout. Et d'ailleurs, elle a gros big up à ma maman Dena, qui a repartagé l'album en story, qui m'a tagué et tout. Je dis, ah, mais maman aimait l'album et tout. Voilà, et c'est ça que je dis. La Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pourrais pas, même si je veux, je pourrais pas faire du Maman Dena. J'ai pas la voix pour, j'ai pas le charisme pour. Tu vois, moi, c'est les raps, tu vois, c'est autre chose. Et c'est ça que je peux amener dans mon univers des personnes qui matchent avec ce style de musique. Tu vois, c'est comme ça qu'on peut impacter. Tu vois, c'est pas faire du copier-coller de tel ou tel ou tel. Tu vois, donc chacun ramène ce qui est bon. Chacun ramène, toi tu as ton garba, moi je ramène mon poulet maillot, l'autre, tu vois, je dis, ça fait une diversité, voilà, dans le milieu et chacun a ce qu'il aime. Parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. NK, c'est mon gars. Gros big up à mon gars NK, Divine. Ça s'est passé tranquille. Tu sais, l'album, on l'a fait en 2 semaines. Ah ouais? Oui, cet album-là, on l'a fait en 2 semaines. J'avais des top lines des chansons avant, mais on a tout écrit, en tout cas 90% du projet, on l'a fait en 2 semaines. Et donc, j'ai contacté, j'ai trouvé le refrain de Do, 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 il va sortir. Dans... Je cherchais, je dis, mais attends, le deuxième couplet, il y a quelqu'un qui doit venir avec moi. Et j'ai pensé à lui. Je dis, bah écoute, je lui écris déjà, parce qu'on était dans un délai, il fallait rendre l'album
vite fait pour la distribution sur les plateformes. Donc je lui dis, ah frère, c'est comment? Là, c'est urgent. Hein. Il était, je sais pas, je pense qu'il était en préparation pour son Zénith et tout. Donc il dit non, il rentre sur Paris. Bon, dès qu'il arrive, il a fait ça tranquille. Il m'a ramené les pistes. Et ben voilà, on a travaillé sur le projet. Merci mon frère NK, on est ensemble, tu connais. Allez. J'ai voulu au travers de ce titre montrer la puissance du gospel ivoire, tu vois, de tous les kickers, tu vois. Donc j'ai ramené Yaziel, j'ai ramené Iron le rappeur, j'ai ramené Lefa, j'ai ramené le grand frère Milo, j'ai ramené, qui j'ai pas cité, Jess le fromager. En fait, j'ai ramené Elvin le conquérant. Chez nous, on dit on était en tas sur la prod, tu vois ce que je veux dire. Voilà, pour montrer l'énergie, pour montrer que ça kick en Christ et pour montrer tous ces soldats-là aussi. Voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément peut-être la lumière qu'il faut et tout. Voilà, donc, pour dire qu'on n'est pas, je ne suis pas seul. Parce que certains pensent que je suis seul, tu es là, tu fais... Non, non, on est nombreux. Et ça va venir, chacun aura son moment où il sera la lumière par la grâce de Dieu pour qu'on ait un plus grand impact. Voilà un peu. Dando, en fait, dando, c'est une expression ivoirienne qui veut dire que, en fait, sortir dando, ça veut dire ça va te surprendre. Okay. Tu vois, en fait, sortir dando. Donc, tu vas sortir dando, genre, ça va te surprendre. Genre, tu vas pas voir ça venir. Tu vois, donc, quand on dit Jésus va sortir dando, do, do, ça veut dire Jésus va te surprendre, en vrai. Il va sortir dando, il va faire quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Tu vois, c'est ça. C'est ça, dando. C'est ça, c'est de là que tout part. La Bible parle de renouvellement de l'intelligence, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, le chrétien, ce n'est pas un has-been. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le passé. Le chrétien, parce que les gens, ils confondent. Quoi là même, au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent, et trucs. Mais juste parce que quelqu'un a porté un pull, il a porté un jean, tu me parles du siècle présent. Bon, ok, donc on fait quoi? On se conforme au siècle passé. Le siècle passé, c'est lequel des siècles où Jésus était? Ok, bon, éteignons les télés, coupons Facebook, arrêtons les climatiseurs, montons sur les chameaux pour aller au travail, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, on peut dire que c'est le siècle passé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, donc si on est conscient qu'on a évolué, qu'on a besoin de lumière maintenant, d'avions maintenant et tout, il faut comprendre qu'on peut s'habiller aussi de manière moderne et pudique. Parce que c'est ça le plus important, tu vois? Il ne faut pas mettre une croix sur ce que la parole n'a pas condamné. On ne suit pas les émotions d'un humain, on suit la parole de Dieu. Et tant que ce qui est dit dans la parole ne me condamne pas, en tant que chrétien, je suis libre de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Porter ce genre d'habit, ça va enlever quoi? Avoir les cheveux, ça va enlever quoi au salut? Bon, d'ailleurs, je ne vois pas le rapport entre le salut et les cheveux. Il n'y a aucun rapport. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des choses sur lesquelles on s'est un peu attardé et qui ont freiné beaucoup parce qu'ils se sont dit, mais écoute, je ne peux pas être chrétien, on dit que je suis libre, on dit que j'ai la paix, on dit que je suis l'enfant de Dieu et faire pitié. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les gens ont confondu humilité et puis humiliation. C'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on ne va pas rentrer dans... Et sinon, on va prêcher.